Bonjour à tous, toujours du festival d'échecs du Conseil général de Nancy. Je suis en compagnie d'Alexander Donchenko. Hello Alexander. Hello. Alors Alexander vient de réaliser une norme de MI en battant à la dernière ronde Nikolai Ninov, ce qui est une superbe performance et il devait gagner les deux dernières parties. Il a réussi à le faire, c'est vraiment génial. Donc à 13 ans, Alexander vient de réaliser sa première norme. Et il va nous commenter sa partie contre Nikolai Ninov. Okay, so you can begin if you like. Yes. You, usually I play something like the Queen's Gambit now, and here I usually play Knight C3 and Bishop G5 and just something normal. But now, when I saw his games, I decided to play the Catalan, and because it just led to sharp positions, and I had to win the last game, so it was favorable for me. Donc Alexander nous explique que d'habitude il joue le gambit dame de façon classique, cavalier C3, fou G5, mais ici dans cette dernière ronde il devait absolument gagner pour réaliser la norme. C'est pourquoi il a choisi la catalane pour aiguiser le jeu et avoir des chances de gain. So I knew that he would take on C4, and now he would try to defend the pawn. So like this, A6, castle, and B5. Now White has just active piece play, and this gives him excellent chances here. In this position, Black can also play C6, but but this leads to a little bit passive position. Now B3. Black has to take on B3. Knight C6. Queen B6. Knight A5. Rook A7. And now knight takes b3, and White will get a second central pawn on e4, and that's a slightly better position for him. Donc une variante que vient de nous montrer Alexander. Donc à partir de la prise en C4, donc il savait que Nikolai Ninov jouerait cette variante. Fou G2, A6, petit roc B5. Donc tout ça c'était prémédité. Donc il savait que Ninov jouerait cette variante en protégeant le pion C4. Ici, cavalier E5, dans cette variante, dans cette position, deux possibilités. Le coup de la partie, cavalier D5, ou C6, qui a l'air solide, mais en fait, il y a une possibilité pour les blancs de casser un petit peu la structure de pion noir à l'aile dame. Après, B3, C prend B3, qui prend C6. Dame est attaquée, dame B6, cavalier A5, donc ici c'est la tour A8 qui est attaquée, tour A7, cavalier prend B3, les blancs ont récupéré leur pion, ils ont un pion central, enfin un léger avantage dans cette position. So after 95, I tried to attack his queen side with A4. He has to defend with bishop b7, as I was threatening a takes b5 and the rook is unprotected. So bishop b7, e4. Now he has to go to f6. If he goes to b4, it is not so good because this active move nearly loses. After ab5, rook a8, bishop a8, queen h5, g6, and now a typical motive: knight takes g6. Sorry. Knight takes g6. Fg6 and queen e5, and now the rook is hanging and it can't go to g8 because the e6 pawn with follow check and the rook is still hanging. So this would be winning for White. Donc une variante tactique après A4 fou B7 E4, les noirs sont obligés de revenir en F6 avec le cavalier, car sur cavalier B4 il y a la variante suivante: A prend B5, A prend B5, tour prend tour, fou prend dame H5, donc une menace de mat en F7, G6, et là un motif tactique basé sur la tour H8 qui n'est pas protégée, cavalier prend G6, F prend et dame E5. Donc on voit bien que la tour est attaquée, et en fait la tour n'a pas de bonne case, c'est-à-dire que tour G8 ne marche pas à cause de dame prend E6 échec, et la tour est de nouveau perdue. So he has to go to f6, and now I exchange on b5, and a b5, rook a8, bishop a8, knight c3,
And here he has to defend passively again because b4 loses to queen a4, knight bd7. He has to protect the bishop. Now knight b5. Here he can play bishop b7 or bishop takes e4, but bishop b7. Now after queen a7, queen b8, I can just trade queens and take on c7, and after king e7 d5, it's just nearly lost, and king e7 d5, it's nearly a lost endgame. So he has to try bishop takes e4 instead of bishop b7. And now that there's a funny variation. After bishop takes e4, knight e4, knight c6, queen c8, and now the funny move queen a8. I see. Let's do it to the end. So yes, if he takes, then it's mate with two knights. I translate for this. Donc ici encore des variantes tactiques, ce qui montre la très grande préparation du jeune joueur allemand. Après B4, donc B4 est un coup perdant, car ici les blancs jouent dame A4 échec, cavalier BD7, cavalier B5, donc on voit une grosse activité des pièces blanches, fou B7, donc on va regarder cette première variante d'abord, dame A7, dame B8, et après l'échange des dames, simplement les blancs capturent en C7 et ont une position très agréable à jouer, voire nettement mieux. Alors une variante amusante que nous a montré Alexander, c'est ici l'autre possibilité, fou prend E4 de la part des noirs. Et on va voir quelque chose d'assez comique, puisque après fou prend cavalier C6, la dame noire n'a plus qu'une case, la case C8, dame C8, et dame A8, ce qui est un coup fantastique, puisque si par exemple les noirs prennent la dame en A8, eh bien cavalier prend C7, et c'est échec et mat. Okay, so he has to play c6, and now it's also the typical central break with d5. Here, black has different options. E takes d5, c d5, bishop d6, and bishop e7 are the most popular. Donc dans cette position, D5, c'est la percée typique dans cette position. Et là, les noirs ont plusieurs options. De fou D6, fou E7, E prend D5, C prend D5, ils ont toutes ces possibilités. Donc on va en voir quelques-unes. Now, I think after bishop e7, just the main line goes d e6, f e6, queen e2. Now black has to castle, or he's just not really developed. Now white attacks with bishop h3, the e6 pawn. And after black defends it, there's an interesting knight maneuver after knight f3, threatening knight g5. So black has to defend with the knight from c7. And this position is quite dangerous for him, because now all the white pieces are active, and it's more than enough for a pawn. Donc là, sur la variante fou E7, qui est assez classique, Alexander nous a montré que les blancs prennent en E6, dame E2, petit roc, fou H3, donc tape sur la faiblesse en E6, les noirs défendent avec dame C8, et ici un coup de repli, cavalier F3, en fait, qui vise à redéployer le cavalier vers l'aile roi, vers la case G5, toujours pour attaquer le pion E6, mais il y a aussi le pion C7, le pion H7 pardon, qui est attaqué. Donc cette position est très active pour les blancs et agréable à jouer. So he chose another developing move, bishop d6, and taking the knight. It seems quite natural, but it has some disadvantages, and I played bishop f4. And now in some lines, there knight g6 may be an idea. So no, not now. Now black is to move, and he takes on d5 with the e pawn, because otherwise b5 would be hanging. So e5, e5. He takes again. He has no time to castle in this position, because then white just plays knight takes c6, and after black takes, knight takes c6, dc.
bishop f4 gf, the c pawn is very strong and it should decide the game. Donc ici, là, Alexander nous a montré que à la place de C prend D5, si les noirs choisissent de roquer, en fait cela ne va pas, ils n'ont pas le temps de roquer tout simplement parce que les blancs prennent en C6, cavalier prend, D prend C6, et ici le pion, même après fou prend F4, G prend F4, le roc des blancs est un petit peu abîmé, mais en fait le pion C6 est très très fort et il décide de la partie. So he has to take another time CD5, and now I play Queen A1, attacking the bishop. Now he decided to give up a piece, but he could also have tried bishop takes E5, bishop takes E5, knight C6, and bishop C7. And now he has to take on C7, but after I take the bishop and just check on E1, his king is too bad, and this should be winning for white easily. Donc ici, Nicolas Ninov a choisi D4, on va voir la suite de la partie tout à l'heure, mais il aurait pu très bien aussi prendre le cavalier en E5, et après fou prend cavalier, fou prend, cavalier C6, fou C7, donc une attraction de la dame noire, dame prend C7, dame prend fou A8, échec, donc une sorte d'enfilade, mais là les noirs peuvent parer avec cavalier D8, tour E1, on voit que les blancs harcèlent les noirs qui n'ont pas le temps de jouer des coups pour se consolider. Dame A3, roi G8, cavalier prend D5, et dans cette position, simplement l'activité des pièces blanches est tellement bonne qu'en fait ça devrait être simplement gagnant pour eux. Voilà, ici par exemple une partie qui s'est terminée par un gain du grand maître Oulibine. So after D4, I have to take with the queen on A8. Otherwise he would trade my strong bishop. So he takes on E5, and if he would take on C3, I play knight C6, and now he has to take this knight. Otherwise, just comes rook E1 check. So bishop takes C6. Knight D7, and now it's just after bishop D6 an endgame with a piece up, and this should also be winning easily as his king is not safe yet. Ok, donc ici on voit beaucoup de variantes tactiques, hein, il fallait vraiment bien calculer tout ça. Ici les blancs choisissent de prendre le fou en A8 pour pas se faire échanger les fous de case blanche, et les noirs prennent en E5, fou prend E5, D prend C3, dame prend D prend C3, alors D prend C3, cavalier C6 qui est très fort, et ici les noirs doivent prendre le cavalier, sinon il y a le coup de tour E1 très embêtant. Cavalier prend, fou prend échec, cavalier D7 et simplement fou prend D6. Ici les blancs ont une pièce en plus en finale, ce qui est également gagnant. So after Queen A8 he has to take this knight. I take the bishop on E5. Now he takes the knight. And now just queen takes B8, and this should be a winning endgame. He takes on B8, takes, and now he played knight D7, which is not so strong because it has some tactical refutation. After the castle, he could have played a little bit better. After bishop E5, CB, bishop B2, B4. Now he's threatening C3, and my bishop would be passive, so I have to take the knight. And now I can force him that his pawn stand on black squares, so I can block them, and this position is winning for white as the black pawns can't move more. Ici, Nicolas Ninov a choisi cavalier D7 dans la partie. Il aurait pu jouer petit roc, mais même voilà la vente qu'avait calculé Alexander Donchenko. Après petit roc, fou E5. Pion C3 est attaqué, C prend B2, fou prend B2, pardon, B4, fou prend cavalier, G prend, et ici en fait les blancs vont forcer l'avance des pions noirs qui seront bloqués, hein, ils seront bloqués sur case noire, et les blancs verrouillant les pions sur case noire pourront ensuite facilement les capturer. Voilà, roi E2 se dirige vers le pion C2. So after 97
he played check the bishop. He just hoped that after the e5 square is not available, that he can take on b2 and have some more pawns. But after bishop c7, he can take on b2 as the line shows. After cb, I check with rook, king f8, check and mate. Donc une autre variante qui montre que les noirs n'ont même pas le temps de prendre le pion b2. Hein, on pourrait être un peu étonné qu'ils en profitent pas, mais non, puisque après tour E1 échec, une variante roi f8, fou d6, échec, roi g8, tour E8, cavalier f8 et tour prend f8, mat. So he had to get a square for his king, played knight c5, but now I can just take on c3. And he has just one pawn and his pawns are blocked, so this should be easily winning. So now king d7, rook bishop e5. Now he has to weaken him, and now in this position, after the bishop is on e3, the knight hasn't many squares, and I'm just about to improve my position with rook d1 and bishop h3. Donc ça a l'air facile en écoutant Alexander. Puisque ici il dit que dans la position que l'on voit, les blancs n'ont plus qu'à consolider leur situation et la position noire va s'écrouler. C'est vrai que le cavalier b3 n'a pas beaucoup de cases. Donc on va regarder la fin de la partie, hein, puisque les blancs sont gagnants. So white is completely winning here, so we just look the end. Yes, and in one moment I want to show something as well. Here, yes, I'm just activating my pieces. And now, in this position, I was not sure if I had to play rook d7 or maybe bishop d8 or another move. But yes, I found an interesting variation how to win the b5 pawn by force. So I give check. If the king goes to e8, then bishop d7 and white wins the rook. So he has to go to f7. As was in the game, bishop d7. Now he has to protect the b5 pawn with rook c5. Bishop b6. He has always only one square. Rook e5. Bishop d4. And now he has to take, because if he doesn't, then it doesn't change the variation after bishop c6. After rook d5, bishop c6, he would lose the b5 pawn as well. Donc là, Alexander nous montre qu'il a vu une variante forcée. Dans cette situation, il n'était pas très sûr de ce qu'il fallait faire. Fou d8 ou tour d7, échec. Mais finalement, il a trouvé une variante qui force le gain du pion b5 avec le coup fou d8 échec. Roi f7 est forcé car sur roi f8, il y a tout simplement une attaque double avec fou d7. Donc on revient à roi f7, fou d7, la tour est attaquée. Tour c5, fou b6, la tour est toujours... est harcelé par la paire de fous qui est très fort dans cette situation. Tour E5, fou D4, et là les noirs doivent prendre le fou, car si ils essayent de maintenir la tour sur la 5e rangée pour défendre le pion B5, simplement fou C6, et la tour maintenant va être obligée de ok, let's see, rook F5, voilà, tour F5, fou E4 gagne simplement la tour. So he took on d4. Now I take with the pawn and get my own passed pawn. Now he has to play rook d5, always only one square, bishop c6. Now he has no choice, because after rook f5 the rook is lost as well again, and so he plays king e6. I take the rook, so this is not enough for him. King f1. Now he plays c3. If he had played b4, he just loses with Zugzwang. After king e2, b3, king e3, king e3. Oh, sorry. King e3, yes. And now he just has no moves, because he can move his pawns on the king's side. But if he plays c3, then I get the d3 square. And if he plays b2, okay, yes, here I play king d3, and if he plays b2, then I can go to c2 with my king. And what about c2 now? c2, I can just go away with the rook e1 or something like this, and the pawns are blocked. Just not this move, yes. For example. Not this move, which is... This is only draw. Yeah, okay. Okay.
Okay, so yes, and this is completely winning. Yes, because I can just go to c3 and take the pawns. Nice. I translate for this. Donc ici, depuis la variante où les noirs ont pris en D4, C prend D4, tour D5, fou C6. Donc les noirs ont choisi de jouer roi E6, protégeant la tour et essayant de jouer avec leur roi actif et les deux pions passés. Mais en fait, cela ne va pas suffire. Les pions sont un peu trop loin. On regarde une variante, roi prend D5, roi F1. Les blancs arrivent très vite avec leur roi. Et par exemple, si B4, roi E2, B3, les blancs jouent roi E3 et ici simplement les noirs sont en Zugzwang, c'est-à-dire qu'en fait qui poussent un pion ou l'autre, très vite les pions se font bloquer, comme par exemple sur C3, roi D3, C2 et ici on envoie la tour quelque part sur, enfin surtout pas en C1 mais on la place par exemple en E1 et après roi C3 simplement les pions noirs tombent. So he played c3 and tries to get to get through with the king before my king arrives. But I played just king e2. Now he has to play king c4. Otherwise, I would go to d3 and the pawns are blocked again. And now I just play d5. And now if he had played c2, then it wouldn't have changed much. I have now two ways to win. I can play rook c1 or d6, and I think d6 is more beautiful. So. And now if he takes and queens, the king takes d1, and now he just can't stop the pawn as he's not fast again. Donc ici, après roi E2, les noirs doivent jouer roi C4, car autrement ce serait les blancs qui viendraient en D3 avec simplement une position facilement gagnante. Donc roi C4, et là c'est le pion D4 qui est maintenant libre d'avancer. D5, tout de suite le pion file à dame et on va regarder une variante assez jolie puisqu'après C2, les blancs peuvent simplement continuer à pousser le pion et après la prise en D1, roi prend D1, il est impossible, enfin le pion D6 va à dame avec une position gagnante. Okay. So, the game was like this. It was the... Yes, and here he resigned. So? Et dans cette position, donc après D5, voyant ce qui allait arriver, Nikolai Ninov abandonne. Alors voilà une analyse du jeune Alexander Donchenko qui vient de faire sa première love. So again, congratulations for your IM norm. It's very nice for you. So I wish you all the best for the next of your career. I'm sure you will do your next IM norm very quickly because now you make a very nice demonstration of your strength and this is really already the strength of an international master. So thank you, Alexander. Yes. Thank you too, and maybe I'll come to this tournament next year again, but I hope as an international master. Okay. Donc voyez la volonté d'Alexander de poursuivre et de revenir ici au tournoi au Festival de Nancy, non plus en tant que candidat, mais en tant que joueur titré maître international. Thank you.